Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler et analyser et expliquer le temps anglais past perfect. Donc, la première des choses, le plus important pour comprendre bien le past perfect, c'est que on doit toujours euh, avoir deux actions dans le passé. Une première action qui s'est produite avant une autre dans le passé. En langue anglaise, la première action dans le temps, dans le passé, est exprimée par le past perfect. Tandis que la deuxième action, c'est-à-dire qui s'est produite après, s'exprime en simple past tense, c'est-à-dire le prétérit ou bien le passé simple. Je vais plus tard consacrer une vidéo pour expliquer ce temps du simple past. Donc, comme résumé, on emploie le past perfect pour exprimer la première action dans le temps et la deuxième action qui s'y produit après par le past. En français, la première parle plus que parfait et la deuxième avec plusieurs manières, entre autres le subjonctif, l'infinitif, le passé simple, le passé composé et ainsi de suite. Nous avons ici un exemple qu'on va analyser pour bien comprendre. When I had finished my work, I helped him. Regardons bien la phrase. Nous avons deux actions qui se sont passées au passé. La première action, c'est bien sûr, c'est le fait de terminer le travail. La deuxième, c'est aider l'autre. Donc la première, comme nous venons de dire, est mise plus que parfait, alors que la deuxième, c'est mise bien sûr au simple past. Donc voilà, c'est l'utilisation courante. La principale utilisation du past perfect, c'est d'exprimer une action qui se produit avant une autre dans le passé. Pour éclairer beaucoup plus les choses, nous avons deux autres exemples. When I arrived home, I found out that my father had gone out. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que mon père était sorti. I had fed the cat before I ate my dinner. J'avais nourri le chat avant de prendre mon dîner. Mais parfois, il arrive qu'on rencontre le past perfect simple est utilisé seul, mais l'action qui s'est déroulée par la suite est comprise, c'est-à-dire sous-entendue. L'exemple va nous faciliter un peu les choses. Peter had known about it for a while. Donc, on comprend automatiquement que Peter l'avait déjà su avant nous, qu'on voyait la base doit être Peter had known about it for a while before the others knew about it. Donc, quand on rencontre le past perfect tout seul, automatiquement, on comprend la phrase qui s'est déroulée par la suite. Pour la construction, il est de forme positive et négative. Le past perfect est formé par le sujet plus l'auxiliaire toujours had
plus le participe passé. Subject plus had plus past participle. Pour la construction affirmative, vous voyez le sujet, had, et le participe passé. Pour la forme négative, toujours le sujet, cette fois-ci hadn't, la contraction, ou bien la forme contractée de had not, plus le participe passé. Pour la formation de la question, on met à la tête de la phrase had, plus le sujet, plus le participe passé, plus le point d'interrogation. Ou bien, on peut commencer par had not, ou bien hadn't, plus le sujet, plus le participe passé, plus le point d'interrogation. Donc, nous venons de voir le past perfect quand il est utilisé comme temps. Si son utilisation majeure ou bien essentielle, mais elle peut aussi servir comme un mode pour exprimer d'autres situations qu'on va voir tout de suite. Donc, on trouve le past perfect aussi dans l'expression de regret concernant le passé en langue anglaise. La construction, c'est le sujet plus wish, souhaité en français, plus notre temps, le past perfect. Un exemple, I wish I had known. Donc, c'est avec cette construction que les Anglais expriment le regret concernant le passé. Un deuxième exemple, Peter wishes he had waken up early. Peter regrette de ne pas s'être levé tôt. La troisième utilisation du past perfect, c'est aussi d'exprimer une situation non réalisée dans le passé, ou bien ce qu'on appelle l'erreur du passé. Donc ce n'est pas un temps ici, mais seulement une servitude grammaticale. On s'en sert pour exprimer cette réelle du passé en l'utilisant avec if dans la première proposition, alors que la deuxième proposition, c'est-à-dire la conséquence de la première, se met en utilisant would have plus le participe passé. Donc c'est une construction pour exprimer l'erreur du passé, ou bien c'est-à-dire d'exprimer quelque chose qui aurait pu se produire si le sujet avait fait telle ou telle chose, ou bien avait réagi autrement. Donc l'exemple ici, c'est If I had gone to the party, I would have met my friend Peter. La traduction, si j'étais allé à la fête, j'aurais rencontré Peter. Je ne suis pas allé à la fête, mais je peux imaginer ce qui aurait pu se produire si j'avais décidé d'y aller. Donc, c'est une construction pour imaginer le passé autrement. Ici, on trouve aussi le past perfect. Aussi, le past perfect est rencontré quand on parle du discours rapporté au style indirect. Comment? Si, quand quelqu'un a dit une phrase au passé composé ou bien en anglais au present perfect, et quand quelqu'un veut rapporter cette phrase plus tard, elle doit utiliser
le past perfect. Exemple, I haven't seen your keys. Je n'ai pas vu tes clés. C'est une phrase present perfect. Quand elle est rapportée plus tard, la phrase devient He said he hadn't seen your keys. Il a dit qu'il n'avait pas vu tes clés. Donc, comme ça, les Anglais rapportent ce type de discours. Jusqu'ici, j'espère que j'ai quand même essayé de vous expliquer les utilisations du past perfect comme temps et comme mode. J'espère que vous avez compris de quoi s'agit-il au juste. Vous avez compris ce temps, leur utilisation. Donc, je vous conseille de bien écouter la vidéo, examiner les exemples et bien sûr, c'est grâce à la pratique, la répétition qu'on devient maîtrisant. Et maintenant, je vous laisse avec cet exercice pour tester votre compréhension.